Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Je t'accueille dans cette vidéo avec grand plaisir parce qu'aujourd'hui, on va voir pourquoi ton cheval stresse en extérieur ou pourquoi il n'arrive pas à se séparer du troupeau. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as acheté un cheval et quand tu as acheté ton cheval, tu te voyais avec lui faire des balades, avoir une vraie relation, comme par exemple pouvoir faire des choses en liberté avec lui, partir en balade avec lui au galop sur la plage, reine longue, en toute confiance, en toute sécurité et en toute sérénité. Sauf qu'aujourd'hui, ça c'était ton rêve, mais la réalité est bien loin de ce rêve, et elle a même tourné au cauchemar. Peut-être qu'aujourd'hui tu as un cheval qui est imprévisible, tu as un cheval qui monte en pression, que tu commences à avoir peur de lui, que tu commences à avoir peur de ce qui pourrait se passer, et du coup tu es très très loin de cette relation de rêve et sereine que tu voulais avec lui. Le but de cette vidéo justement aujourd'hui ça va être de t'aider par rapport à tout ça. Dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça fonctionne pas avec ton cheval, c'est quoi concrètement qui fait que tu en es là aujourd'hui, et je vais t'orienter vers la solution. Pas de blabla, on est parti tout de suite. La réalité que tu vis aujourd'hui, elle ressemble probablement à ça. Tu as peut-être un cheval qui ne sait pas se séparer du troupeau, et donc qui va hennir. Et tu as un cheval du coup qui peut-être panique en extérieur, il est tout le temps sur l'œil, il monte vite en pression. Et ça peut mener à des comportements comme il te tracte, il te dépasse, il te bouscule, et il fait des écarts. Peut-être même que dans certains cas, il a tendance à se figer, il essaye de faire des demi-tours, il appelle les autres chevaux quand il a du mal à se séparer. Il t'embarque peut-être même au galop. Peut-être que à pied ça se passe bien en balade, mais dès que tu montes dessus c'est compliqué. Et peut-être même parfois tu lui demandes de galoper, il t'embarque au galop et t'as l'impression de ne pas avoir de frein. Et dans le pire des cas, bah ton cheval en extérieur ou quand tu essaies de le séparer du troupeau, il peut mordre, il peut te frapper et il peut se cabrer. Donc comme tu vois, on est très loin de la relation de rêve que tu voulais quand tu as eu ton cheval. Et tout ça, aujourd'hui, au-delà d'avoir ces problèmes dans ta vie, ça a des conséquences sur toi. Peut-être qu'aujourd'hui, à cause de ça, toi aussi, tu stresses maintenant quand tu dois sortir ton cheval. Peut-être que du coup, tu as un manque de confiance en toi à cause de toutes ces choses. Peut-être que tu as peur de mal faire, que tu as peur de le brusquer, que tu as peur de casser la relation que vous avez créée, ou du moins le peu de relation que vous avez déjà. Et peut-être que tu te dis que tu vas devoir faire avec, que tu le changeras plus, qu'il va juste falloir l'accepter. Et c'est vrai que parfois, quand on galère pendant des mois et pendant des années, qu'on a essayé des choses et que ça fonctionne pas, à un moment, notre cerveau, il nous dit lâche prise, genre juste accepte-le, tu le changeras jamais. Mais probablement que tu as fait des efforts, que tu as essayé de t'en sortir, et malgré tes efforts, malgré tes actions sur le terrain, tu es frustré. Et au-delà de ça, tu te sens pas libre. Par exemple, si aujourd'hui tu es obligé d'avoir des chevaux avec toi pour sortir avec ton cheval, ou de devoir sortir avec des gens pour le sortir, parce que tu peux pas sortir seul, que ce soit parce qu'il a peur de tout ou parce qu'il sait pas séparer les troupeaux, t'es pas libre. Et j'imagine que quand tu acheté ton cheval, c'était aussi pour avoir un sentiment de liberté, de pouvoir être juste tous les deux et d'aller où tu voulais. Mais aujourd'hui, tu peux pas. Donc comme tu vois, on est très loin de ce que tu avais imaginé le jour où tu l'as acheté. Et du coup, face à ces problèmes que tu rencontres aujourd'hui, tu as probablement essayé des solutions, tu as cherché des choses. Et donc, tu as peut-être essayé de régler les problèmes par toi-même. Donc, tu as regardé des vidéos sur YouTube, tu as posé des questions à des gens, tu as essayé de faire du travail à pied, tu as essayé de faire la désensibilisation, tu as essayé de prendre le temps, tu as essayé de lui parler, tu as peut-être même essayé des trucs comme la communication animale, des soins énergétiques, etc. Peut-être même que tu as essayé de lui donner des plantes. Peut-être même essayer de faire des petits pas, de décomposer, de le sortir un petit peu plus loin, puis avec des chevaux, puis moins de chevaux. Mais malgré tout ça, malgré tous tes efforts, peut-être qu'aujourd'hui tu as un cheval qui est nickel en travail à pied, tu peux toujours pas sortir en extérieur avec lui, ou tu as toujours du mal à le séparer des troupeaux. Et là tu t'es dit, ok, visiblement, j'arrive pas à régler la situation par moi-même, je sens que j'ai besoin d'une aide extérieure. Et du coup, tu as demandé de l'aide. Mais quand tu as demandé de l'aide, on t'a dit, c'est parce que c'est un jeune cheval, c'est parce que c'est un con, c'est parce que c'est un entier, c'est parce que c'est un caractère de jument. Avec le temps, ça viendra. Mais le temps a passé et la situation n'a pas changé. C'est un pur sang, ou c'est un français, c'est un sel français, c'est un trotteur. Peu importe, peu importe, la race, c'est n'importe quoi. Peut-être qu'on t'a dit, mais un mort plus dur, montre-lui c'est qui le patron. Ah, c'est parce qu'il te teste, c'est parce qu'il se fout de ta gueule. J'ai entendu aussi il y a pas longtemps, c'est parce que c'est un poney de compétition. C'est pour ça qu'il n'y a pas en balade, c'est un poney de compétition. Il y a des chevaux, Inès. Inès est le dieu des chevaux, mais une étiquette. Ah non, toi, compétition. Toi, la balade, non, non, non. Toi, ce sera compétition. Ça n'a aucun sens. Peut-être qu'on t'a dit également, t'as pris un cheval qui est trop compliqué pour toi.
Ou c'est pas de ta faute, c'est parce qu'il a des traumatismes, il est traumatisé, il a eu un passé difficile, il a fait les courses, il a été en Espagne, etc. Peu importe. Ou bah c'est parce que c'est un cheval sensible, c'est un cheval qui est émotif. Ou encore, il se fout de ta gueule. J'aime bien le dire deux fois celui-là parce que... Voilà. Tout ça, tout ce qu'on t'a dit, et toi pourtant c'était quelqu'un peut-être en qui tu faisais confiance, pour qui tu avais de l'admiration. Au final, tu t'es retrouvé dans une situation où on t'a dit tout ça, et toi t'es en mode, ok ben super, merci pour l'info, mais ça ne m'aide pas. Et tout ça, au-delà de pas t'aider, c'est du bullshit. Parce que en fait, quand tu fais ça, tu es en train de te concentrer sur l'identité du cheval, donc son âge, son sexe, sa race, son passé, qui sont au final que des choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle, qui sont son identité. Et quand on dit c'est parce qu'il est sensible ou autre, c'est comme si le cheval passait, on lui mettait une étiquette, hop, cheval sensible, fini pour lui, c'est tout, on n'en fera plus rien, c'est un cheval sensible, t'as juste pas eu de chance, t'es tombé sur un cheval qui est sensible. Tout ça, c'est des conneries. Et c'est des conneries qui sont dites par des gens qui sont nuls dans les chevaux. C'est des gens qui se sont arrêtés sur « Ah, le cheval fait pas ». Bah, c'est pas que moi je sais pas faire, c'est juste que c'est un con, c'est juste qu'il est jeune. Donc, c'est un problème, parce qu'on met une étiquette sur le cheval. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, si ton cheval a des problèmes de stress, si ton cheval aujourd'hui ne sait pas se séparer du troupeau ou a peur de tout en promenade, c'est pas parce qu'il est jeune, c'est pas parce qu'il est con, c'est pas parce que c'est un entier et tous les autres trucs. C'est juste qu'aujourd'hui, il a un problème de compétence. Et la seule compétence qui lui manque aujourd'hui, c'est la gestion émotionnelle. Tant que tu ne développes pas cette gestion émotionnelle chez ton cheval, tu auras toujours les problèmes. C'est la seule façon d'aider ton cheval. Tout le reste, ça ne fonctionne pas. La seule chose qui va te permettre d'avoir un cheval qui est calme, qui est serein en toute situation, c'est de lui apprendre à gérer ses émotions. Et tu vas me dire, ah oui, mais comment est-ce que je fais du coup, Alexis? Eh bien, on va en parler dans cette vidéo. Mais juste avant, je dois te parler de quelque chose d'important. Je dois te parler d'une vérité qui fait mal. Parce que, comme on l'a vu, tu as probablement essayé de faire des choses, tu as mis des efforts en place, tu as essayé des choses, mais malheureusement, tes efforts n'ont pas payé. Et tu as l'impression que plus tu essayes, moins ça marche, et du coup, tu te retrouves dos au mur en mode « Putain, mais j'ai essayé tout ça, et ça marche pas, quoi. » Et le problème, c'est que quand on essaye pendant longtemps, et qu'on fait échec sur échec sur échec sur échec, il est facile de se dire « C'est tout, on peut plus rien faire, la situation, elle va plus évoluer. Il n'y a plus d'espoir. » Et c'est là où on commence à se dire « Peut-être que justement, je devrais juste l'accepter. Peut-être que je devrais faire avec. » Et que de toute manière, j'ai déjà essayé. J'ai même parfois peut-être même déjà pris des accompagnements, j'ai peut-être même payé quelqu'un pour m'aider. Il n'y a pas réussi. Donc il n'y a plus aucune chance pour moi. Mais au fond de toi, tu sens qu'il y a encore un espoir. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, tu es en train de prendre du temps pour regarder cette vidéo. Et là, je voudrais te dire bravo, je voudrais te dire bravo pour ça, parce que le fait que tu prennes du temps pour regarder cette vidéo, ça montre que tu n'as pas encore baissé les bras. Ça montre que malgré les difficultés, tu es encore prête au fond de toi à trouver une solution. Et ça, c'est rare, parce que beaucoup de gens, quand ça va pas avec leurs chevaux, ils le vendent. Ou ils abandonnent, voilà. Donc le simple fait que tu sois là cette vidéo, et je pense que dans la vie, les choses ne sont jamais faites par hasard. C'est peut-être le signal que tu attendais pour vraiment passer à l'action. Parce que si tu es encore là, c'est qu'au fond de toi, tu y crois encore un peu. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est pas juste d'y croire, mais c'est de faire les choses. Et c'est pour ça que il faut être honnête envers toi-même. Parce que c'est bien de dire je veux vraiment m'en sortir avec mon cheval, mais il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui disent vouloir s'en sortir, et il y a ceux qui veulent vraiment s'en sortir. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont juste être là, dire ah oui, moi je veux m'en sortir, mais ils vont rien faire. Ils vont rien faire. Ils vont trouver des excuses. Et t'as les autres qui veulent vraiment se sortir, eux ils se concentrent sur les solutions. Les gens qui veulent, qui disent vouloir s'en sortir, pardon, ils vont dire, quand on les confronte justement au fait de s'engager, au fait de passer à l'action, il y a des excuses qui vont apparaître. C'est-à-dire qu'ils disent vouloir s'en sortir, mais quand on leur dit « Ok, j'ai un plan pour toi, j'ai un process », il y a des excuses qui apparaissent. Par exemple, ils vont dire « Ah, c'est pas le bon timing pour moi, je suis en déménagement, j'ai un nouveau travail ». Des excuses. Le problème, c'est pas lui. Le problème, c'est moi, Alexis. Je dois d'abord faire un travail sur moi. Et peu importe les excuses des gens, ce sont toujours des excuses. Parce que ces gens se concentrent sur les problèmes et cherchent des excuses
plutôt que de se concentrer sur les solutions et de faire les efforts. Et le problème avec ça, quand on se trouve des excuses, c'est que vouloir travailler sur soi, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Parce que quand on dit je dois faire un travail sur moi, c'est pas le bon timing, etc., en fait, on est juste en train de rester dans la réflexion et on n'est pas dans l'action. Et l'inaction dans la vie, l'humanité a montré que l'inaction n'était pas quelque chose qui permettait de résoudre les problèmes. C'est toujours l'action qui crée les solutions. Et dire je veux travailler sur moi, c'est pas le bon timing, le problème c'est pas moi, c'est lui, c'est mon stress, c'est ma confiance en moi ou je ne sais quelle excuse, c'est encore des excuses. Parce que le vrai travail sur soi, c'est pas de dire ah j'ai pas confiance en moi et d'attendre que ça se passe. Le vrai travail sur soi, c'est pas attendre que tout soit parfait, que les planètes soient alignées pour commencer à aider son cheval. Non, ça c'est encore une fois se trouver des excuses et se raconter des choses à soi-même pour ne pas passer à l'action. Le vrai travail sur soi, c'est de passer à l'action même quand tout n'est pas parfait. Ça, c'est le vrai passage, ça, c'est le vrai passage à l'action. Parce que ton cheval, il n'a pas besoin que tu sois une cavalière parfaite pour l'aider. Il a juste besoin que tu sois là pour lui. Et ça passe par passer à l'action dès aujourd'hui. Pas par dire, ah oui, dans un mois, je serai prête, ou ah, je dois d'abord... Enfin, non. Ton cheval compte sur toi aujourd'hui. Il n'a pas besoin que tu sois parfaite. Il a besoin que tu sois là pour lui aujourd'hui. Et du coup, on en arrive à la deuxième type de personnes, qui sont ceux justement qui arrêtent de se raconter des histoires et de se trouver des excuses, mais qui sont vraiment prêts à s'en sortir. Et eux, c'est des gens qui vont dire, je suis prête à m'engager, dis-moi comment faire, et c'est quoi le plan. Si aujourd'hui, tu es encore dans une phase de réflexion et tu trouves des excuses depuis peut-être des mois ou des années en mode, oh, c'est pas le bon timing, c'est parce que j'ai pas confiance en moi, et peut-être tout ça c'est vrai, mais encore une fois, le but, c'est pas d'attendre que tout soit parfait, mais c'est de commencer même si c'est pas parfait. Mais si tu es encore dans cette réflexion, dans cette peur et tout, honnêtement, je pourrais pas t'aider, je t'invite à quitter la vidéo. Ici, on accompagne les gens qui sont dans le réel. On accompagne les gens qui sont dans le concret, pas dans la réflexion. On accompagne les gens qui sont dans l'action. Et c'est ce qui d'ailleurs, aujourd'hui, permet à mes élèves d'avoir 100% de réussite sur tous les accompagnements, sur toutes les personnes que j'ai accompagnées et qui sont passées à l'action. Mais si toi aujourd'hui, tu es vraiment dans ce paradigme où tu as envie de t'en sortir, mais que tu sais juste pas comment faire concrètement, mais que tu es prête à mettre les actions en place, eh bien, on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Le plan, le voici. Aujourd'hui, tu as un cheval qui est stressé quand tu le sens en extérieur ou quand tu dois le séparer du troupeau. Le but de cette gestion émotionnelle, parce que c'est ça le cœur, comme je t'ai dit tout à l'heure, la seule chose qui manque à ton cheval, c'est la gestion émotionnelle. D'accord? Et donc, le but, c'est juste de passer d'un cheval qui stresse, car il ne sait pas gérer ses émotions, à un cheval qui reste calme et serein en toute situation. Et pour passer de l'un à l'autre, tu as juste besoin de savoir 3 choses. La première chose que tu as besoin de savoir, c'est de comprendre où ça bloque précisément. Dire « mon cheval stresse », ça veut rien dire. Par contre, dire « mon cheval a un manque de leadership, donc je dois faire ce truc, cet exercice », là, tu es dans le spécifique. Si tu veux des résultats spécifiques, il te faut des actions spécifiques. Et pour mettre en place des actions spécifiques, il te faut un plan d'action spécifique. C'est juste logique. La deuxième chose, une fois que tu as compris où ça bloque précisément, et c'est là où tu vois tous les gens qui font du travail à pied, qui mettent un mort plus dur et tout, ça ne fonctionne pas. Il y a des gens, ils ont fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a pas longtemps, il y a pas longtemps, j'étais avec une dame qui m'envoie un message sur Facebook. Elle me dit Alexis, je veux travailler avec toi. J'ai vu que ça bloquait avec mon cheval et ça m'intéresse de travailler avec toi. Je lui dis ok, ça fait combien de temps que tu as ce problème et tout. Enfin, qu'est-ce qui se passe déjà? Explique-moi. Elle m'explique son cheval, voilà, c'est compliqué en extérieur. Je lui dis ok, mais ça fait combien de temps que tu as ce problème? 3 ans. Ok. T'as essayé quoi en 3 ans du coup pour régler ce problème? Juste pour moi voir si t'es vraiment dans une démarche d'action ou juste de réflexion et en fait tu t'en fous. Elle me dit bah je lui parle, je fais du travail à pied. Ok, donc en 3 ans, t'as fait du travail à pied. Ok, qu'est-ce que t'as fait comme travail à pied? Bah déplacer les hanches, le longer, faire un peu de liberté. Ok. C'est bien, au moins déjà tu fais quelque chose. Ça a marché? Non. Ok. Et du coup, t'as continué un truc qui marchait pas? Ouais, ok. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas que cette personne est mauvaise. Ça fait pas d'elle une mauvaise personne. Ça fait pas d'elle une mauvaise propriétaire, une mauvaise cavalière. Le problème, c'est que cette personne, elle est en train de mettre les efforts au mauvais endroit. Elle est en train de mettre les efforts au mauvais endroit. C'est-à-dire qu'en fait, elle fait des efforts, mais c'est pas les bons.
Donc ça peut pas marcher. Donc la première chose, c'est de comprendre où ça bloque. Parce que si tu sais pas où ça bloque, tu vas pas savoir quoi faire. Donc la première étape, c'est de comprendre où ça bloque précisément avec ton cheval. La deuxième étape, c'est de savoir sur quoi est-ce que tu vas te concentrer. Par exemple, ça va être, comme j'ai dit, arrêter de faire du travail à pied, arrêter de lui parler bêtement, parce que déjà, ça marche pas. Et en plus, ça t'épuise. Parce que refaire les mêmes actions encore et encore, sans voir d'amélioration, c'est le meilleur moyen d'être épuisé, d'être dégoûté, et de commencer à croire qu'on va jamais s'en sortir. À la place, une fois que tu comprends où ça bloque précisément, tu mets en place le bon exercice pour tout débloquer. Aussi simple que ça. C'est très logique, mais on va voir comment faire concrètement après. Et ensuite, la troisième étape, c'est d'arrêter de faire les erreurs qui t'empêchent d'avancer. Et ces erreurs-là, par expérience, que j'ai accompagné beaucoup de gens maintenant, je sais que tu les fais. D'accord? Sans t'en rendre compte. Parce que si tu les faisais pas, tu n'aurais pas ces problèmes avec ton cheval et tu serais même pas en train de regarder cette vidéo. Donc sois honnête avec toi-même, on en a parlé. Très souvent, en fait, ce truc-là, il vient du fait que les gens pensent qu'ils ont un problème parce qu'il leur manque une technique, parce qu'il leur manque une méthode secrète, il leur manque une info. En fait, ils pensent que ce qui va régler le problème avec leur cheval, c'est d'ajouter une nouvelle technique, une nouvelle connaissance. Et du coup, ils regardent des vidéos, ils regardent des trucs sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, ils lisent des blogs, ils achètent des livres. Et ça marche pas parce qu'en fait, ils sont en train d'empiler des techniques, alors que la base, déjà, sur le quoi ils sont en train d'empiler, elle est merdique. C'est déjà pourri, c'est en train de moisir. Et le problème, c'est que très souvent, les gens, ils pensent qu'il faut ajouter des choses. Alors que dans la réalité, et ça je le sais parce que c'est ce qu'on fait dans les accompagnements, si déjà tu enlèves toutes les erreurs que tu fais, tu enlèves déjà tout ce que tu fais qui ne marche pas, en fait, tu as déjà réglé 50% du problème. Et donc, nous, dans les accompagnements, par exemple, on enlève tout ce qui ne marche pas et on donne aux élèves quoi faire. Mais il faut d'abord faire ce travail où on enlève ce qui ne marche pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu es bloqué, c'est que non seulement tu sais pas ce qu'il faut faire, mais également tu fais des choses sans te rendre compte qui ne fonctionnent pas. Donc comme tu vois, il y a 3 étapes. Et là, tu te dis, ok, super Alexis, je vois à peu près la structure, mais concrètement, comment on fait? Et par où commencer? Eh ben, sache que j'ai créé une checklist, d'accord, qui va te permettre de comprendre ces 3 choses-là. La checklist, elle va te permettre de comprendre où ça bloque précisément, sur quoi tu dois te concentrer, et c'est quoi les erreurs que tu fais sans t'en rendre compte qu'il faut absolument que tu arrêtes de faire dès aujourd'hui. Et ça, j'ai fait une checklist, j'ai fait une vidéo justement qui t'explique étape par étape comment faire. Tu as juste à lire les trucs, tu te dis ok, ça est-ce que ça me parle? Non, ça me parle pas, donc j'enlève. Ça, ah oui, je me reconnais là-dedans, donc ça c'est ok. Et en fait, par élimination, tu vas regarder la vidéo, tu vas juste noter ce qui te parle à chaque fois, et à la fin, tu vas regarder tes notes, tu vas dire ah ok, bon en fait, là ça bloque, la solution elle est ici, et il faut que j'arrête de faire cette erreur-là. Et c'est tout. Et genre, tu fais juste ça, et le problème avec ton cheval, il est réglé. Genre, ça peut paraître une grosse promesse, mais si tu fais vraiment juste ça, et que tu es capable de le faire, que tu fais vraiment les actions, c'est réglé. Donc maintenant, en fait, t'as que 2 choix. Soit tu te dis, ouais, c'est bien ce qu'Alexis dit, c'est intéressant, mais tu changes rien du tout. Tu continues à faire du travail à pied, tu continues à prendre ton temps, à dire que tu dois travailler sur toi, et tu regardes les autres partir en balade seuls pendant que toi, t'es là et tu galères sans savoir quoi faire, sans un plan d'action réel, en espérant qu'un jour ton cheval change par miracle. Soit tu peux rester bloqué dans cette situation, ou alors tu peux décider d'obtenir la checklist, qui va te permettre de débloquer la situation avec ton cheval. Pas dans un mois, pas quand tu seras prête, pas quand tu auras fait un travail sur toi, dès aujourd'hui. La question que tu te poses aujourd'hui, c'est cette checklist, Alexis, combien est-ce qu'elle coûte? Alors, juste avant de te dire le prix, si aujourd'hui tu as un problème avec le fait d'investir sur toi-même ou sur ton cheval, quitte la vidéo. Parce que ici, en fait, on aide uniquement les gens qui sont à la recherche de solutions, pas d'excuses. S'il y a une solution et que tu dis « Ah ouais, mais moi, j'ai pas l'argent », tu es en train de te concentrer sur ce que t'as pas, sur les problèmes et machin. Alors il y en a, ils vont voir cette vidéo et dire « Oui, mais des fois, on n'a vraiment pas l'argent. » Oui, mais un jour, mon père, il m'a dit « Alexis, dans la vie, quand on veut, on peut. » Quand on veut, on peut. Moi, je suis parti de rien. Mes parents n'étaient pas dans les chevaux. Et j'ai réussi à monter une entreprise et à en vivre, à aider des centaines de personnes en partant de rien. Et quand j'ai commencé à faire tout ça, j'avais pas d'argent. Je m'étais même fait virer mon ancien taf. Parce que j'étais blessé. Pour vous dire à quel point l'histoire, elle est un peu tordue. Mais quand on veut, on peut. Et ça, je l'ai fait. Je ne suis pas juste un mec qui a tout eu et qui a réussi en ayant tout. Non, j'ai dû me démerder, j'ai dû faire les choses par moi-même. Et j'ai envie d'accompagner des gens. Parce que
Ce qui crée les résultats, ce qui crée les solutions, ce sont les actions. Et donc si aujourd'hui tu es concentré sur « Ah oui, mais j'ai pas le machin » et tu cherches pas à t'en sortir, c'est normal que tu galères avec ton cheval. Car tu es juste dans un mindset où tu es tout le temps en train de regarder les problèmes et jamais de chercher les solutions. Moi, il y a des moments, j'ai dû me former, j'ai dû me faire accompagner. J'avais pas l'argent, j'ai trouvé l'argent. Et c'est pour ça que quand on veut, on peut. Et je suis pas là pour vous donner une leçon de morale, parce que voilà, j'ai 26 ans, bientôt 27, je suis pas là pour vous donner des leçons de morale, je suis personne. Je suis juste un mec qui a réussi à faire face à des difficultés et qui aujourd'hui peut vous apprendre à faire pareil avec votre cheval. Mais ça, c'est seulement à condition d'être prêt à passer à l'action. Si vous cherchez un sauveur, un truc magique, je pourrais pas vous aider, ni moi, ni aucun coach. Donc si vous avez un problème avec le fait d'investir sur vous-même, vous n'avez pas un problème avec votre cheval, vous avez un problème de mindset. Mais si c'est le cas, on va en parler. Alors voici le prix. Le prix, ce ne sera pas 5 000 €. Et là, je sais que déjà, toutes les personnes qui ne sont pas prêtes à investir sur eux-mêmes sont parties de la vidéo. Et tant mieux, parce que ça filtre, et là, on n'est que entre nous. Là, à ce moment-là, dans la vidéo, je sais qu'il ne reste que les gens, ça fait quand même plus de 20 minutes, il ne reste que les vrais. Que ceux qui ont vraiment envie de s'en sortir. Donc ça me fait plaisir d'être avec vous encore à ce moment-là. Donc ce ne sera pas 5 000 €. Ce ne sera pas non plus 1 000 €. Ce ne sera pas non plus 500 €. Ce ne sera pas non plus 297,27 €. Ce sera gratuit. Par contre, c'est pas pour les curieux. C'est pas pour ceux qui attendent une solution miracle. C'est pour ceux qui sont prêts à se bouger et à s'engager. Car oui, par la suite, je vais avoir un truc à te vendre car je suis un professionnel. Et non, tu ne seras pas obligé d'acheter. Mais de toute façon, même si toi, tu as envie de travailler avec moi par la suite, sache que je prends pas tout le monde et que c'est pas sûr qu'on puisse travailler ensemble parce que je fais une sélection. Aujourd'hui, je suis tout seul à gérer ça. J'ai pas d'employé, j'ai pas d'équipe, je suis tout seul. Et donc, je me dois de filtrer pour maintenir une certaine qualité de suivi pour mes élèves. Mais si tu es encore là, alors, comme j'ai dit tout à l'heure, tu as deux choix. Soit tu continues à faire du travail à pied, à prendre le temps, à dire que tu dois travailler sur toi, et à regarder les autres partir en balade pendant que toi tu t'attends et tu galères avec ton cheval sans savoir quoi faire, sans savoir quoi mettre en place. Ou alors tu décides d'obtenir la checklist, et ça va te permettre de débloquer la situation dès aujourd'hui. Grâce à ces 3 étapes, qui sont numéro 1, comprendre où ça bloque précisément, comprendre sur quoi te concentrer, et découvrir les erreurs que tu fais sans t'en rendre compte, qui t'empêchent d'avancer. Comme je te l'ai dit, c'est gratuit. Si tu veux l'obtenir, je vais t'expliquer comment ça se passe. Tu regardes en dessous de cette vidéo, il y a la description de la vidéo. Tu auras un lien, ce sera écrit regarde la checklist du cheval sensible. Tu cliques dessus, hop, une page va s'ouvrir qui va t'expliquer ce qu'il y a dedans. Tu rentres, tu n'es pas obligé de lire, tu rentres ton adresse mail si tu veux, tac, et moi je t'envoie directement par mail la checklist du cheval sensible. La checklist du cheval stressé, pardon. Et tu vas pouvoir, comme je t'ai dit, par élimination, en prenant des notes, si tu fais... Encore une fois, c'est pour les gens qui passent à l'action. Il faut être sérieux dans la démarche. Si tu regardes la vidéo en mode passif comme ça, il ne va rien changer dans ta vie. Il ne va rien se passer dans ta vie. Si par contre, tu prends le truc au sérieux et que tu vas au bout, et c'est un truc gratuit que je pourrais faire payant, tu notes, et à la fin, tu t'en mode, ah, ok, bah ça bloque là, il faut que je fasse ça, et que j'arrête de faire cette erreur-là. Et là, c'est beaucoup plus clair. Évidemment, ce ne sera pas magique. Il faudra être prêt à faire les actions. Mais si c'est le cas, regarde dans la description de cette vidéo, inscris-toi à la checklist, je te l'envoie par mail, et ensuite tu peux débloquer la situation avec ton cheval dès aujourd'hui. Voilà, c'était Alexis, j'espère que tu as kiffé cette petite vidéo, j'ai pris du temps à la construire, j'ai pris du temps à la faire, je voulais pas en faire une vidéo trop longue, on est quand même à plus de 20 minutes, là honnêtement, tu as tout pour réussir. Et donc là, si aujourd'hui après ça tu passes pas à l'action, ça voudra juste dire que le fait que tu aies bloqué avec ton cheval aujourd'hui, c'est juste un manque de passage à l'action, de discipline, d'ambition et d'envie. C'est tout. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus aucune excuse. Tu as tout pour réussir. Je t'expliquais c'était quoi qui ne fonctionnait pas. Et si tu veux savoir comment quoi faire, c'est pas français, mais si tu veux savoir comment faire, télécharge la checklist. Dans la description de cette vidéo, mets ton mail, je te l'envoie et tu me remercieras plus tard. Prends soin de toi, c'était un plaisir de te faire cette vidéo et je te dis à la prochaine. Bye.